Prochaine étape, Michel Drapeau, à l'est de vos empires, c'est à l'Université Laval que ça se passe, donc pas très loin d'ici. Et dans ce cas-ci, on n'est peut-être pas très loin, c'est assez adjacent, un balado, mais aussi la possibilité, parce qu'on reste dans le monde des arts, d'aller voir des œuvres virtuellement, n'est-ce pas? Oui, absolument. En fait, à l'Est de vos empires, on le présente comme un magazine culturel multiplateforme. On a 3 volets de diffusion principaux. On a effectivement la balado-diffusion, donc on a des épisodes hebdomadaires qui sortent où on a des chroniques sur l'actualité artistique, on reçoit des artistes en invité pour les interviewer, avoir des discussions, on va avoir des tables rondes aussi parfois, toujours sur le sujet des arts visuels, mais dans une vision assez décloisonnée. On ouvre aussi aux autres formes d'art, comme la littérature, le théâtre, la danse, le cinéma, etc. On a même un ciné-club d'horreur en ce moment dans le cadre du mois d'octobre. Oui. Comme si l'époque avait besoin d'un peu plus d'horreur. Mais en fait, des fois, c'est peut-être en allant dans le terrible qu'on se réconforte de ce qu'on traverse. Oui, c'est ça. Puis, bref, donc on a notre balado-diffusion avec toutes sortes de séries. Parfois, on reçoit des artistes pour des longues entrevues, puis on va vraiment en profondeur dans la réflexion artistique avec eux. On a également une revue, donc un second volet sur notre plateforme virtuelle. Donc, on publie des articles, des textes de création. On travaille avec plusieurs auteurs et autrices de la Ville de Québec. On fait la couverture également d'expositions. Donc, c'est vraiment une mise en avant de la relève en critique d'art. Puis, notre troisième est... Intéressant, Oui? vous dites une mise en avant de la relève en critique d'art, parce que c'est entre autres ceux-là que vous voulez aider à se faire valoir, c'est-à-dire donner une tribune pour ces gens qui peut-être un jour seront critiques? Oui, oui, absolument. Donc, on a vraiment une composante de formation même où on va recruter des étudiants, puis vraiment les accompagner professionnellement dans leurs objectifs qui souvent, voilà, vont tourner autour de la médiation, puis du journalisme culturel, de la critique, de l'écriture sur l'art, du commissariat. Bref, c'est vraiment pour nous un programme. Un organisme qui est né de notre programme en histoire de l'art puis qui va beaucoup mettre de l'avant cette relève. À ce jour, combien d'artistes ont accepté d'être interviewés, d'être les vedettes de votre balado? C'est une bonne question. Je n'ai pas retenu les chiffres, mais on sort une 50aine d'épisodes par année. Pardon. Par semaine, ça serait très productif. Oui, quand même. On est productif, mais pas à ce point-là. Puis, bref, on reçoit au moins 1 ou 2, parfois 3 artistes par épisode. Donc, c'est vraiment, ça monte très rapidement. On est devenu une composante essentielle, je crois, dans l'écosystème des arts visuels à Québec. Les centres d'artistes, les artistes, les différents organismes de diffusion artistique comptent sur nous parce qu'on fait la couverture, puis on est vraiment impliqués, on fait des projets de partenariat, puis on est vraiment devenu, je crois, un pilier dans le milieu à Québec. Merci beaucoup.